Bonjour à vous, Fabrice Epelboin. Bonjour. Vous êtes enseignant spécialiste des réseaux sociaux. On le voit, cette propagation via les réseaux sociaux, elle fait qu'il y a presque deux publics différents. Les habitués de la cause palestinienne et puis des nouveaux, l'émotion sans doute de ce qui s'est passé. C'est le but de l'usage militant des réseaux sociaux, c'est d'attirer dans sa cause de plus en plus de monde, et c'est évident que ce qui s'est passé à Rafah ne peut que alimenter cette cause. Avec, on l'entend aussi dans certains des témoignages, côté qu'est-ce que je peux faire moi directement? Directement, pas grand-chose. On peut partager des contenus, partager son émotion, rallier à soi des gens qui la partagent, et puis effectivement aller dans les rues. Mais très objectivement, même la France, en tant que nation, ne peut pas grand-chose. Elle n'a plus vraiment voix au chapitre dans ce jeu. Alors, on l'a vu parmi les moyens de propagation, il y a eu sur Instagram près de 50 millions de vues d'un visuel créé par intelligence artificielle, All Eyes on Rafah, tous les yeux tournés vers Rafah. C'est assez inédit ce format-là, ce modèle-là. Alors, le modèle intelligence artificielle en Occident est relativement nouveau. Il est d'usage absolument courant en Inde. Et par contre, la façon dont ce message s'est créé, qui est vraiment la rencontre d'un slogan qui a été pondu par une personne, qui a rencontré quelqu'un qui l'a illustré à travers cette image, ça c'est un grand classique. C'est le bouillon de culture des réseaux sociaux qui va faire que typiquement, le gilet jaune de sécurité qu'on a tous dans notre voiture va rencontrer l'idée d'occuper les ronds-points, et que le tout va donner naissance à une nouvelle forme de mouvement politique qui va attirer à soi tout un tas de gens qui sont sympathiques à la cause. Là, on est vraiment au cœur du militantisme qui est issu de la base des réseaux sociaux, qui n'a pas été organisé par quelqu'un qui comprend et qui va planifier, mais vraiment par la rencontre des idées. L'intelligence artificielle, évidemment, est utilisée parce que c'est ce qui permet à n'importe qui de produire des contenus de très haute qualité. Et puis ça permet également de contourner la censure de Facebook, qui est absolument féroce sur toutes les propriétés de Meta, Facebook, Instagram. Les sujets qui peuvent prêter à polémique, et évidemment Gaza au premier rang, sont massivement censurés. Donc il faut trouver des façons de transmettre l'émotion en passant les barrières, les fourches codines de la censure. Et là, c'est exécuté à la perfection. Le visuel n'a strictement rien de violent. Le slogan n'a absolument rien de violent, donc on passe les barrières de la censure, et tout d'un coup, on montre que tout le reste est massivement censuré. Sinon, ça ne serait pas aussi inhabituel d'avoir de tels scores pour un sujet aussi explosif. Et est-ce que c'est d'autant plus efficace et puissant que ça vient remplacer, compenser des images de la réalité à Gaza que l'on a peu, dans la mesure où aucun journaliste ou presque n'a pu rentrer dans ce territoire depuis des mois et des mois? On a plein d'images qui sortent de Gaza. Elles ne sont pas diffusées sur les réseaux sociaux parce que, encore une fois, les principaux réseaux sociaux, les mastodontes de Meta les censurent. Les deux seuls réseaux sociaux qui ne censurent pas de façon active tout ça, c'est Twitter et TikTok. Mais vous allez trouver plein de réelles images qui traduisent la réalité sur ces deux réseaux sociaux-là. Mais pas journalistiquement travaillé, assez peu. Alors je ne vais pas sanctifier le rôle du journaliste, mais on a très peu d'images indépendantes, de reportages directement venus de Gaza. Est-ce que c'est différent ou pas? On s'est contenté durant la guerre en Libye de témoignages qui venaient sur place. Alors certes, ils avaient été un peu manipulés. On s'est contenté de témoignages venus du front dans une multitude de conflits. Il en est même pour la Palestine. Ces photos ne sont pas truquées. Elles relèvent d'une réalité. Qu'elles aient été prises par un photographe de Reuters ou par un amateur avec son iPhone, ça ne change rien à ce qu'elles transcrivent. La réalité du terrain de ce qui se passe sur Gaza, malgré cette espèce de blackout fait à la presse, elle est transmise. Il y a des moyens de communication, il y a des photographes, fussent-ils amateurs. Ça reste un témoignage de la réalité. Est-ce que ce dont on parle là s'adresse forcément à un public jeune, mais ou plus large que ça, Fabrice Epelboin? Sur les réseaux sociaux, ça s'adresse en particulier aux jeunes, parce que c'est eux qui vont descendre dans la rue, beaucoup plus que leurs aînés. Mais l'émotion qui entoure la situation à Gaza va bien au-delà de la jeunesse française, c'est évident. Ceci dit, elle masque une autre émotion qui va se traduire dans les urnes d'ici quelques semaines, et on va pouvoir faire une espèce de bilan d'étape des différentes émotions, parce qu'on est très clairement dans une période où c'est l'émotion qui compte plus que la raison. Oui, mais du coup, se pose la question d'une réponse politique à l'émotion, l'indignation dont on parle ensemble, au-delà du fait que, là aussi on l'a dit sur France Info, plusieurs grandes villes ont choisi de mettre en berne des mairies ou d'éteindre des monuments. C'est ça aussi l'enjeu. La réponse politique, elle va se voir le 6 juin au soir dans les résultats du scrutin.
Elle sera plus ou moins claire. Malheureusement, elle s'annonce assez inquiétante, hein. Mais en tout cas, il y aura une réponse claire, nette, faite par la population française. Le 9 juin, et pas le 6 juin. Mais c'est pas grave, le 6 juin est une date importante, également 80e anniversaire du débarquement d'idée du 6 juin 44. Merci infiniment. Merci infiniment, Fabrice Epelboin, enseignant spécialiste des réseaux sociaux, d'avoir été sur France Info.